Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La vidéo annuelle pour la numérologie de l'année qui vient, l'année 2024. On va prendre du rouge parce que c'est une année d'action. Alors 2024. Alors c'est tout simple, hein, 2 plus 2 plus 4. Donc on est sur une année universelle 8. Une année universelle 8. Donc on est sur un cycle de 9 années. Alors il y a les maîtres non, mais c'est un peu à part. On va rester sur du 1 au 9. Donc on arrive vers la fin d'un cycle. On sort d'une année 7. L'année 7, c'est une année d'introspection. C'est une année où on est sur un retour sur soi, que ce soit voulu ou que ce soit l'univers qui nous le propose. C'est-à-dire que c'est un changement de vie. Si on veut apprendre, on veut se former, on veut avancer, on veut comprendre, on veut trouver le sens de la vie avec du 7. Vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors je résume beaucoup quand je dis ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On arrive sur une année 8. L'année 2025, ce serait une année 9, c'est la fin du cycle. On verra ça plus tard, mais on a bien cette année 2025 en année 9, fin du cycle, et un vrai début de cycle qui sera pour le coup en 2026, où on sera en année 1. Donc 2024, je cherche les couleurs à chaque fois. 2024, tiens, on va prendre du violet. C'est une année de puissance, c'est une année d'action, c'est une année... Le 7, on était sur un retour sur soi, d'une manière ou d'une autre. Le 8, il y a cette possibilité, c'est toujours des possibilités, c'est des énergies qui sont là, de passer à l'action, d'être dans... Comment dire? On était sur un retour sur soi, là on peut passer à l'action, commencer quelque chose, créer quelque chose. Le mot-clé du 6, c'est puissance. Pourquoi? Pourquoi? Point d'interrogation. Le 8, c'est quelqu'un, quand je fais un thème de numérologie, par exemple, si quelqu'un du 8 en ressources, ce qu'on appelle, enfin, en chemin de vie, si vous voulez, peu importe, c'est quelqu'un qui est dans une puissance. Et une puissance assez naturelle, voire très naturelle. Parce que c'est quelqu'un qui va penser quelque chose, qui va le dire et qui va le faire. Et la différence ici, et pourquoi ça va marcher, euh, c'est que cette personne, elle va pas penser, mais elle va vibrer. Donc cette personne est en connexion directe avec l'univers. Si cette personne a un projet, par exemple, euh, une idée qui lui vient comme cela, elle va passer à l'action tout de suite. L'idée vient, elle va le dire, il va manquer des choses, il va manquer de l'argent, il va manquer un lieu, il va manquer des choses de cet ordre-là. Comme cette personne, elle a pensé, mais elle a surtout vibré, bah, l'univers va donner l'argent qui manque, va proposer un lieu, il y a quelqu'un qui va proposer le lieu idéal, et tout va se faire aussi simplement que ça. Le 8, il y a vraiment cette relation aux lois de l'univers, alors la loi de l'attraction, la loi d'abondance, toutes les lois qu'on connaît. En numérologie, le 8 karmique, c'est vraiment lié à l'abondance. L'abondance est vraiment bloquée parce que ailleurs, dans d'autres vies, on a fait des choses pas forcément claires. Et du coup, ici, on réapprend. Et notamment, on réapprend par rapport à l'argent, puisque c'est aussi important dans notre société. Ici, les lois de l'univers, donc attraction, intention, abondance, etc. Vous pouvez regarder si vous voulez aller plus loin les 7 lois de l'univers, les 7 principes hermétiques surtout. C'est plus détaillé, c'est plus intéressant que ce qu'on connaît de prime abord. Le 8, donc une puissance. Il y a une notion de leader avec le 8. Le leader, c'est le 1. Mais dans le 8, on retrouve cette notion de leader, mais qui veut entraîner les choses. C'est pas quelqu'un qui est leader pour commander. C'est quelqu'un qui est leader parce que je veux changer les choses. Je veux changer les choses, j'ai cette force en moi, cette puissance en moi de le faire. Et je veux le faire pour moi et pour les autres. Et avec le 8, on peut penser qu'on veut davantage le faire d'ailleurs pour les autres. Quand on arrive sur du 7, 8, 9, on est sur quelque chose d'assez
d'assez élevé au niveau des vibrations et d'assez spirituel. Le 8, il y a la forme du 8, on la connaît, elle est un peu ratée comme ça, mais vous voyez, il y a cette notion d'infini de lemniscate, la forme du 8 ici, le haut et le bas, la matière et le spirituel. Vous mettez ce que vous voulez derrière tout ça, comme d'habitude, mais il y a vraiment cette notion sur le 8. Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur le 8? Parce que j'ai tellement l'habitude avec la numérologie que j'oublie plein de choses à chaque fois. Et du coup, je perds les gens, donc on va faire attention. Tout ça, je vous ai montré la lumière du 8. On comprend mieux souvent un chiffre quand je parle de son nombre, de ce qui va bloquer. Quelqu'un qui aurait du 8, et donc là on est sur une année qui a du 8, euh, ce qui bloquerait l'ombre du 8, où ça se réalise pas en quelque sorte. Euh, une année 8, une personne qui a du 8, c'est une année, c'est quelqu'un, une année, où il y a de la rapidité, il y a de la puissance. Et il faut comprendre que cette faculté de maîtriser, de diriger l'univers, alors les termes sont pas bons à chaque fois, mais d'être en relation avec l'univers, c'est pas forcément simple pour tout le monde. C'est simple pour le 8. Le 8, quelqu'un qui a vraiment du 8, il y a tout un chemin pour comprendre que c'est pas aussi simple pour les autres. Et le 8, c'est quelqu'un qui doit apprendre à maîtriser la matière. Alors, je montre le haut, mais la matière, ce serait plutôt le bas. Et justement, à freiner les choses, et puis pas forcément à s'ancrer, parce qu'il y a un ancrage qui est là, mais à équilibrer et à trouver vraiment la force du 8. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, dans l'ombre du 8, quelqu'un qui a ce 8-là, par exemple, peut être dans une, alors, j'allais dire intolérance, peut-être pas, mais ne pas comprendre que pour les autres, c'est pas aussi simple, et penser dans un premier temps, et puis ça va changer au fur et à mesure, mais que les autres peuvent être feignants, qu'ils peuvent être pas faire assez d'efforts, par exemple. Alors que ici, on fait des efforts, mais les efforts, on a les résultats tout de suite. C'est ça le truc avec le 8 qui change les choses. Si on regarde au niveau du tarot, le 8, c'est la force. Donc la force, voilà l'image classique, vous la connaissez, j'appelle toujours la jeune fille et le lion. Ça nous parle de force, ça nous parle de passion, ça nous parle de force de vie. On l'oublie pas ici. Donc c'est le 8, donc je suis pas sur le tarot de Marseille, je suis bien sur le Rider-Waite que j'utilise toujours. Ici, toujours le lion. Le lion qui va représenter des choses plus à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur. Ici, on va maîtriser, euh, j'essaie de trouver un mot plus juste ici. Vous voyez que ce lion, ça représente les peurs, ça représente les instincts, ça représente tout ce qui peut nous perturber en nous-mêmes. Et ça peut représenter surtout des choses qu'on n'a pas trop envie d'aller voir. Mais si elles sont en nous, il y a un moment donné, il va bien falloir aller les voir. Et cette jeune fille, elle va se lier d'amitié avec ses peurs, etc., ses angoisses. On peut faire toute la liste, vous prenez ce qui vous parle là-dedans, mais elle va se lier d'amitié avec ça. Se lier d'amitié, ça me parle bien, c'est un terme qui me plaît plus que maîtriser ici. Ça doit se faire dans une certaine douceur, ça doit se faire avec bienveillance, sinon le résultat sera pas le bon, parce qu'on sera dans la force, alors dans la force, mais pas dans celle-ci, on sera dans quelque chose d'imposé qui tiendra pas la route et qui à un moment donné s'effondrera. Tandis que là, si je connais mon lion intérieur, bah, je peux avancer et je vais trouver ma vraie force. Parce que je connais ce qui peut être ma faiblesse, mes faiblesses. Donc ça, c'est l'image classique. Donc ça, c'est le Morgan Greer au niveau du tarot, pour les gens qui veulent connaître le nom du jeu. Ici, on a un autre tarot. Comment il s'appelle celui-ci? C'est les gardiens de la nuit. Donc, avec des animaux. Et puis ici, une souris et puis un serpent.
Là, deux personnes qui s'affrontent, comme ici on avait une jeune fille et un lion. Ici, on a donc le serpent et la souris, le mulot, je ne sais pas, peu importe. Euh, Qu'est-ce qui devrait se passer normalement? Donc normalement, le serpent devrait manger la souris et la souris devrait fuir. Ici, on est bien dans la force et donc dans tout ce qu'on vient de voir avec cette carte-là. Donc là, la souris va résister à la peur, elle va vaincre la peur de s'enfuir. Et le serpent va résister à son instinct, au désir de manger cette souris. Et à partir de là, chacun trouve sa force. Ça, c'est un jeu intéressant, le gardien de la nuit. Les gardiens de la nuit, c'est au pluriel. Parce que c'est un jeu qui nous permet de comprendre des choses, d'aller voir nos ombres aussi. Euh, Ici, par rapport à ça, si vous voulez faire un travail un peu plus poussé, euh, peut-être qu'on fera ça dans d'autres vidéos. Mais ici, est-ce que vous êtes cette souris? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça représente au niveau des qualités, des défauts peut-être? Et puis là, la peur de fuir que je dois vaincre. Ou est-ce que je suis le serpent? Qu'est-ce que représente le serpent? Alors le serpent a souvent une image assez négative. Pour moi, c'est toujours un animal très très lumineux. Le serpent, c'est la transformation, etc. Mais bon, ici, c'est pas forcément le cas comme ça. C'est autre chose. Mais bon, ça, je vous laisse prendre ce qui est à vous. Est-ce que vous êtes plutôt le serpent? Est-ce que vous êtes plutôt la souris? Sur cette année 8 qu'on voit ici, qu'est-ce que vous devez maîtriser? Est-ce que vous devez maîtriser une puissance où je suis dans... Alors j'allais dire euh, trop d'affirmation, trop de présence, trop de... Je prends trop le pas sur les autres. Ou est-ce que je dois m'imposer davantage, justement, cette souris qui a envie de fuir, et puis ben, la force, justement, ici, ce serait de pas fuir. Comment est-ce que ça résonne pour vous, cette image-là? Ok, avec le cœur au milieu, vous l'avez bien vu, hein. Ok, ok, je vais le redire une troisième fois. Année 8. Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur l'année 8? On va regarder au niveau des mois parce qu'il y a des choses à voir un petit peu au niveau des mois. J'ai pris des notes à côté, je regarde juste. À chaque fois, j'oublie des infos les plus importantes. Bon, maîtrise du mental, maîtrise des peurs, tout ça pour être dans sa vraie puissance, dans quelque chose de plus vrai, de plus fort, de plus puissant, etc. Bon, vous l'avez compris, il y a bien cette notion-là. J'ai noté puissance, j'ai noté leader ici. J'ai envie de rajouter quand même un autre mot, je ne sais pas forcément lequel, mais il y a un côté ici de... J'ai marqué bienveillance. Bienveillance parce que quand on est dans le 8, on est dans une belle énergie et puis on veut créer des choses pour soi, mais on veut surtout créer des choses souvent pour les autres. Donc on va rajouter quelque chose parce que puissance et leader, comme ça me suffit pas. Ok. Sur les mois, donc je l'ai préparé pour pas prendre trop de temps. Donc c'est tout simple, vous le voyez bien à peu près comme ça. Donc 12 mois, de 1 à 12. Donc on rajoute l'année universelle 8, puisque donc 2024, 8, on vient de le voir. Et ça nous donne donc un chiffre 1 plus 8, 9. Donc là, alors là c'est déjà intéressant, je change de couleur. Donc là, en janvier, on est sur la fin. Vous avez compris ce cycle hein, de 1 à 9. Donc là, on est sur la fin. Et donc évidemment, en février, 2 plus 8, ça nous donne du 10. Je fais du bruit avec mes trucs là. Et donc on est sur le début. Donc si je regarde comme ça, ici, l'année, on peut penser qu'elle commence plutôt au mois de février. Il y a quelque chose comme si on archivait les dossiers au mois de janvier et qu'on commençait quelque chose réellement au mois de février. Mois de mars, 3 plus 8, ça nous donne du 11. Alors le 11, c'est un maître nombre, donc je le garde. Ça nous donne du 11, 2.
Le 11, c'est une chiffre, c'est un nombre de reliance, beaucoup de puissance, beaucoup d'évolution, beaucoup d'expansion. Alors ça, on le reçoit selon qui on est, selon notre chemin, selon ce qui est juste et selon ce dont on a besoin. C'est du 11 qui se réduit au 2. Mais la juste vibration quand même de ce mois de mars, c'est quand même une vibration en 11. Donc là, on peut penser qu'au mois de mars, il y aura quelque chose de très... au niveau vibratoire, au niveau énergétique, ce sera très très puissant probablement au mois de mars. Bon, on aura le temps d'en reparler. Donc, c'est du 11-2. Le 2, je vais en parler plus tard, donc je ne détaille pas ici. Ici, on repart en avril. Donc en avril, 4 plus 8, 12. 12, 1 plus 2, 3. Donc on est sur du 3. Le 3, c'est le chiffre du cœur, de la joie, de la communication. C'est un chiffre très, très lumineux, très joyeux, très léger. Donc là, on peut penser que ça découle de ce 11 notamment. Beaucoup d'énergie en mars, et en avril, il y a quelque chose qui se crée. Il y a une création en avril, il y a création de quelque chose. C'est l'artiste le 3. Ce qui fait qu'au mois de mai, alors ce qui fait, je sais pas, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais bon, au mois de mai, dans le cycle en tout cas, au mois de mai, 5 plus 8, 13, 1 plus 3, 4. Donc là, le 4, le chiffre de la matière qu'on a dans le 8, hein, c'est le bas du 8 en quelque sorte. Euh, 8, c'est 2 fois 4. Voilà. Et donc, il y a bien cette notion de matière et spirituelle. Donc là, au mois de mai, je vais y arriver, on est sur l'ancrage, la structure. Là, on a peut-être un projet qui commence, et puis là, on va l'ancrer, on va commencer quelque chose à ce niveau-là, au mois de mai. Je continue, juin, 6 plus 8, 14. 14, 1 plus 4, 5. Chiffre de l'aventure, on part à l'aventure, chiffre de la liberté, chiffre des relations humaines, chiffre de la nouvelle terre, chiffre de l'énergie. Très très joli le 5, il y a quelque chose de cet ordre-là, où je prends mon sac à dos et je pars à l'autre bout du monde. Bon, peut-être pas comme ça, mais peut-être dans ma tête en revanche. Juillet, je suis rendu à juillet, 7 plus 8, 15, 1 plus 5, 6, donc 6, chiffre de l'harmonie, chiffre de l'amour, chiffre de la relation aux autres, du service aux autres dans le groupe. Donc là, il y a quelque chose de très joli au mois de juillet, quelque chose de très apaisé, on peut l'espérer en tout cas. Août, 8 plus 8, donc c'est là qu'on aura un portail important sur cette année, le portail de l'année, puisque c'est une année universelle, donc forcément c'est en août. Donc 8 plus 8, 16, 1 plus 6, 7. Donc on retrouve ce 7 de l'année qu'on vient de vivre. Donc là, introspection, on retourne en soi, on vérifie où on en est peut-être par rapport à ce qu'on vient de faire, on fait le point, on se forme, on apprend des choses, on lit, on rencontre des gens, on va plus loin. Il y a quelque chose de cette notion. Le 7, c'est vraiment la personne qui cherche à comprendre d'une manière intellectuelle, d'une manière spirituelle. Septembre, 9 plus 8, 17, 1 plus 7, 8. Donc on est dans le 8 en septembre. Donc le 8, je vous en parle pas parce que c'est tout ce que je viens de vous dire. Il y a cette notion de puissance. Elle découle du 7 à chaque fois quand même. C'est parce que je suis parti dans une recherche et qu'on peut penser que de cette recherche, j'ai compris, j'ai trouvé quelque chose. Et là, je passe à l'action. Je crée quelque chose. En octobre, 10 plus 8, 18, 1 plus 8, 9. Donc là, on retrouve la fin d'un cycle. Forcément, le cycle, c'est de 1 à 9. Donc, sur une année qui a 12 mois, on va avoir un cycle entier, et puis un début, une fin, selon comment c'est situé au niveau de l'année. Donc là, il y a quelque chose qui se termine, et on peut penser peut-être par rapport à un projet,
Alors, le projet, toujours à chaque fois, je dis, c'est peut-être un projet très concret, etc. Mais c'est peut-être le projet. Le projet, c'est peut-être moi, tout simplement. D'être mieux dans ma vie, de me développer, de me réaliser, etc. Donc là, il y a quelque chose qui s'accomplit, qui se réalise sur ce mois d'octobre par rapport au mois précédent. Ce qui fait qu'au mois de novembre, 11 plus 8, le mois de novembre, c'est toujours un mois énergétique très puissant, parce que c'est un mois 11 tout simplement. Donc 11 plus 8, 19, 1 plus 9, 1, et donc là, on retrouve cette notion de début de cycle. Je commence quelque chose, de nouveau. Peut-être que je reprends ce projet, que je vais plus loin. Toujours cette notion-là. C'est pas histoire d'aller plus loin, à chaque fois je le précise, hein, on s'en fout d'aller toujours plus loin, mais c'est d'être plus en accord, d'être plus soi-même toujours. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis décembre, 12 plus 8 du 20, et donc là on a vraiment cette fois-ci le 2. Vous voyez que là le 2, ici on l'avait par le 11, avec le mois de mars, 3 plus 8. Donc là, j'ai gardé le 11. Et là, on a bien du 2 qui est amplifié par le 0 qui plus est. Le 2, c'est la relation à l'autre dans le duo. Le 2, le 1, c'est le principe masculin, le début. Donc celui qui part, celui ou celle qui part, celui qui commence, qui crée un chemin, qui veut se réaliser. Et le 2, il y a cette notion de réceptivité, de recevoir des énergies, de recevoir des choses. euh, et puis tout ce qui est dans les archétypes du féminin. La douceur, alors je vais dire la reliance à l'autre, hein. Le 2, si on a du 11-2 ici, c'est que le 2, c'est de l'intuition. Le 11, c'est le chiffre de la reliance, de la médiumnité, qui est présente chez tout le monde. Et donc, quand le 11 est là, justement, au mois de mars, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont percevoir des choses qu'ils percevaient peut-être pas auparavant. Donc ce 2, je perds dans tous les sens comme d'habitude, ce 2, on finit l'année 2024 ici sur de la douceur, sur des choses apaisées. Le 2, quelqu'un qui porte beaucoup de 2, par exemple, c'est quelqu'un qui apporte la paix autour de soi. C'est quelqu'un qui fait que tout fonctionne bien pour les autres. C'est quelqu'un qui est absolument nécessaire. Bon, pour moi, c'est quelqu'un que je vois vraiment comme ça. C'est quelqu'un qui fait que tout fonctionne quand ça pourrait exploser. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement précieux. Bon, je vais aller très vite, hein, vous l'avez compris, mais bon, voilà un peu ce cheminement de l'année avec plutôt un début en février, un mois de mars particulier, on aura un portail important, donc comme tous les ans, donc le 8-8, et puis vers la fin de l'année, on repart sur quelque chose de nouveau, avec au mois de novembre, toujours un mois très puissant aussi, le mois de novembre, euh, ce sera du 1 qui plus est, donc un mois 11, le mois de novembre sera probablement très particulier à nouveau. Voilà mes amis, très rapidement, parce qu'on pourra en faire des heures, mais j'ai pas envie de vous en faire des heures. Cette année 8, l'année de la force, et j'aime beaucoup cette image-là. Alors, cette image-là que je vous montre dans les astros souvent, mais cette image-là, elle est intéressante, hein. Comment vous la percevez? Moi, c'est l'image que je vais garder de cette année 2024, que je vais garder ou que je vais prendre puisqu'on est encore en 2023. Voilà, je vous laisse avec ceci. Prenez grand soin de vous. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Puis non, j'ai oublié quelque chose d'important. Regardez votre année personnelle. L'année personnelle, c'est différent, ça se calcule différemment, mais j'ai fait des vidéos là-dessus. Je vais les mettre en fin de vidéo. Donc, regardez comment la calculer si vous ne le savez pas. Et puis, regardez dans quelle année personnelle vous êtes dans le début d'année. Et puis, pour moi, ça change à la période anniversaire. Et regardez dans quelle année vous serez
lorsque votre anniversaire viendra. Si votre anniversaire est plutôt vers la fin de l'année, ça veut dire que vous avez commencé sur une année, ben, je ne sais pas laquelle, et que à un moment donné de l'année, vous allez passer à un autre chiffre. Et voyez comment ça se raccorde, comment ça se conjugue avec cette année universelle 8. Je vais vous mettre ça en fin de vidéo, comment calculer l'année personnelle, et puis après, regardez les chiffres qui vous correspondent, ou regardez le chiffre dans lequel vous êtes actuellement sur ce mois de janvier. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.